Cinquième plus grand pays du monde et l'une des 10 plus grandes économies, le Brésil se distingue largement sur la carte de l'Amérique du Sud. Étant le seul des grands pays du monde à posséder une vaste géographie verticale, ce qui lui confère une grande diversité climatique et géologique, le Brésil présente une géographie qui comporte d'énormes difficultés tout en offrant d'immenses avantages. Aujourd'hui, nous allons étudier la géopolitique du Brésil. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Grâce à votre soutien, je pourrai continuer à offrir du contenu varié sur la géopolitique, la sécurité internationale, l'espionnage, le crime organisé et d'autres sujets. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer. Je suis Déléon Péta, voici Géopolitique mondiale. Le Brésil se trouve en Amérique du Sud, étant le plus grand pays de la région et partageant des frontières avec presque tous les pays sud-américains, à l'exception de l'Équateur et du Chili. Il est également situé face au sud de l'océan Atlantique. Sa structure géographique est divisée en 3 bases principales. La première, la base amazonienne, au nord et au nord-ouest du pays. La deuxième, la savane tropicale. La troisième, le plateau brésilien, s'étend sur la majeure partie du littoral du pays. La base amazonienne est consolidée grâce au fleuve Amazone, le plus grand fleuve du monde en volume, qui s'étend de la cordillère des Andes jusqu'à l'océan Atlantique. Englobant pratiquement tout le nord du pays, la confluence de facteurs géologiques et climatiques connus, ce fleuve et d'autres rivières locales de la région ont donné naissance à la plus grande forêt du monde, la forêt amazonienne, dont la majeure partie se trouve au Brésil. De plus, en raison de ces facteurs, la région est inhospitalière et historiquement hostile à l'habitation humaine, ce qui rend difficile la formation de grandes concentrations urbaines et le développement de l'agriculture. Ce fait a consommé d'immenses ressources de l'État brésilien qui, au cours du dernier siècle et demi, a été obsédé par le peuplement de la région. Quant au sud, le Cerrado, une région qui pendant des siècles a également été hostile aux grandes concentrations urbaines et au développement agricole. Mais qui, grâce au développement d'une série de technologies à partir de la seconde moitié du XXe siècle, comme le génie génétique par exemple, ont réussi à transformer la région en un grand producteur agricole mondial. Le plateau brésilien s'étend du Ceará au nord jusqu'au nord du Rio Grande do Sul. Dans certaines régions, comme sur le littoral de Santos, dans l'état de São Paulo, la vue sur la mer donne l'impression d'un grand mur vert. Cela a inspiré des légendes chez les premiers navigateurs portugais, affirmant qu'il s'agissait d'un mur bâti par des géants. En raison de cela, l'immense majorité de la population brésilienne, jusqu'à aujourd'hui, est justement concentrée dans la région littorale, où se sont développées ses principales grandes villes. Du côté négatif, cette région le long de la côte est extrêmement accidentée. Cet obstacle naturel a longtemps freiné la colonisation de l'intérieur du pays. Du côté positif, cela a protégé et découragé la région contre d'éventuelles agressions de forces maritimes extérieures. Un exemple de la difficulté que cette barrière naturelle a imposée aux colonisateurs peut être observé dans le fait que, pendant environ 200 ans, l'établissement le plus intérieur qui existait dans la région était le village de São Paulo de Piratininga, où se trouve aujourd'hui la ville de São Paulo, à seulement 70 km du littoral. Le noyau géopolitique brésilien est consolidé sur le triangle formé par les villes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro et São Paulo. Dès les années 2000, la gravité géoéconomique brésilienne a commencé à évoluer par rapport au noyau géopolitique. Elle s'éloigne de Rio de Janeiro, mais s'étend vers le nord du Paraná, le Mato Grosso do Sul, le sud de Goiás et le sud du Mato Grosso. Ce phénomène s'explique en particulier par 2 raisons. La première raison est due à l'énorme essor économique de l'agrobusiness vers le centre-ouest, stimulé par l'exportation de protéines destinées au marché asiatique, en particulier vers la Chine.
Et la seconde raison est liée à la migration des industries lourdes vers l'intérieur du pays, causée par les coûts élevés et le manque d'espace dans les grandes métropoles. Historiquement, la géopolitique brésilienne se structure en 3 niveaux d'intégration administrative avec les autorités centrales. La première, appelée zone intégrée à l'autorité centrale, correspond à toute la région du Nord. La deuxième étant l'État de São Paulo lui-même, qui posséderait sa propre gravité géopolitique, étant une région rebelle d'opposition aux autorités centrales, et la dernière région, le Sud, qui posséderait un sentiment séparatiste et autonome. Justement parce que São Paulo bloque la venue des influences venant du Nord. Dans ce sens, ces 3 zones représenteraient différents niveaux d'intégration et de coopération avec les autorités centrales. Cela a été hérité de l'administration portugaise jusqu'au gouvernement fédéral actuel. Sur le plan géographique, la position et la forme territoriale du Brésil ont fourni 3 aspects favorables au pays. D'abord depuis le promontoire du Nord-Est. Le Brésil a été un important pont de liaison entre le triangle sud-américain et le sud de l'Ouest européen ainsi que l'Ouest africain. En projetant le Brésil sur l'Atlantique Sud, il se connecte directement au courant maritime du Brésil avec le courant maritime des Canaries. Le Brésil s'est alors trouvé en position avantageuse face à l'embouchure de l'Atlantique Nord, qui fut pendant près de 500 ans le principal centre de gravité économique du monde. Ce fait n'a changé que récemment. Dans le second cas, en contrôlant le Brésil, il impose ainsi au pays andin son avantage sur la région amazonienne. Déjà dans le troisième, au sud, l'avantage de l'Argentine, son état rival, d'être à l'embouchure du bassin du Rio de la Plata, ce qui fut le cas pendant des siècles. Le principal pont de liaison maritime avec l'intérieur du continent sud-américain a été annulé par le contrôle absolu du Brésil sur le Pantanal et sur les rivières Paraná et Paraguay. Ce fait a donné aux Brésiliens une hégémonie virtuelle sur la région. Une situation encore plus marquée avec les pays d'Uruguay et du Paraguay, qui dans le passé servaient de tampon contre l'Argentine et qui, actuellement, avaient leur marché extrêmement lié au marché brésilien. La perception stratégique du Brésil impérial de placer le pays comme l'un des principaux acteurs mondiaux. Le projetant vers l'Atlantique, principalement à partir de sa capitale, Rio de Janeiro, et consolidant des zones stratégiques dans la région frontalière intérieure. Ce changement perturbe de façon permanente la gravité géopolitique brésilienne, faisant passer le pays d'une nation tournée vers l'extérieur et le littoral à un pays introverti et tourné vers l'intérieur, regroupant les ressources du pays et son énergie politique vers l'intérieur de façon artificielle pour ensuite être redistribuée. Ainsi, l'inauguration de Brasilia rend littéralement difficile toute prétention du Brésil à une projection extérieure, transformant le pays en une nation centrée sur elle-même et avec une pensée géopolitique relativement isolationniste. À l'avenir, le Brésil fait face à peu de défis régionaux extérieurs, et sa géographie, qui fut le grand défi pendant la majeure partie de son histoire, n'est plus aujourd'hui un grand problème. Cependant, si d'un côté sa géographie cesse d'être son grand défi, l'inefficacité humaine devient le taux élevé de vieillissement. Chaos dans la sécurité publique, lenteur de la justice et impunité, faible niveau de qualification éducative et manque d'infrastructures adéquates. Conséquence d'un siècle de dirigeants incompétents et sans stratégie, aggravés par une population adepte de l'immédiateté. Ce sont des problèmes qui se sont accumulés à des niveaux de plus en plus intolérables et qui posent d'énormes défis pour l'avenir du pays, en particulier à partir de la seconde moitié du XXIe siècle. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez pour aider la chaîne à grandir. Ainsi, je pourrai continuer à vous proposer du contenu géopolitique authentique. À bientôt, à la prochaine.